Bonjour à toutes, à tous. Encore et toujours, je suis Nicole et je suis contente d'être ici avec vous pour vous passer encore de nouvelles informations. Il y a quelques jours, il est arrivé une situation ici chez moi et j'en profite. C'était une occasion pour passer une information, une excellente information. C'est arrivé au cours d'un repas. J'ai pour habitude de ne jamais servir les personnes. Moi-même, je ne veux pas qu'on me serve, je veux me servir moi-même et j'enseigne aux personnes, je dis aux personnes que tout le monde doit apprendre à être autonome, à se servir soi-même. Nous ne devons pas dépendre des autres pour le service, et encore moins pour servir aux autres, n'est-ce pas? Donc, à ce repas, je fais le service, je demande à une dame si je peux la servir. Et les autres, il y a quelqu'un qui répond oui, oui, les femmes d'abord. Il y a une petite conversation qui se gère. La dame que j'allais servir de ah, moi je ne suis pas d'accord, ça m'énerve d'ailleurs cette histoire de les femmes d'abord. J'ai écouté les autres, ce qu'ils avaient à dire sur le sujet, et puis quand ça a été à mon tour, j'ai répondu que moi j'étais tout à fait d'accord avec cette phrase, les femmes d'abord, et que j'expliquerai pour quelles raisons plus tard. Donc c'est pour ça que je fais maintenant un petit vidéo, parce que je n'aime plus ces conversations au repas. On est là pour manger, on n'est pas là pour réellement faire de la philosophie quand nous mangeons. Donc la réponse que j'ai à donner, l'explication que j'ai à donner sur cette phrase « les femmes d'abord », eh bien, en réalité, c'est comme un slogan. Mais ce slogan, il a été transformé. Ce n'était pas les femmes d'abord qu'on devait dire. On aurait dû dire, on aurait dû entendre dire et dire respecter les femmes. Et pourquoi respecter les femmes? Oui, c'est justement là. Si vous aviez entendu dire respecter les femmes, vous vous seriez demandé, vous vous auriez posé la question, mais pourquoi devons-nous respecter les femmes? Et cette réponse, elle gêne le système. Parce qu'on fait tout pour que vous ne découvriez pas la raison pour laquelle les femmes devraient être respectées. Alors, au lieu de vous dire pourquoi devrions-nous respecter les femmes, moi je vais vous faire une autre question et je vais vous demander pourquoi y a-t-il autant d'abus sexuels sur les femmes? Comme conseillère spirituelle, j'ai reçu énormément de personnes et j'en reçois encore, et au cours de nos entretiens, j'ai découvert, parce que je vais toujours chercher là dans le fond, dans le passé de la personne, je vais découvrir la cause principale du blocage qui fait que cette personne n'est pas heureuse, qu'elle souffre, qu'elle n'a pas de joie de vivre. Donc j'ai découvert énormément de situations. Violation dans l'enfance par le père, les frères, des oncles, donc des familiers, des amis ou même des étrangers. Sans compter une chose que les personnes en général méconnaissent, plus les abus sexuels qui arrivent la nuit pendant le sommeil par des entités invisibles. Oui, vous ne rêvez pas, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il y a parfois des personnes qui ne savent pas ce qui leur est arrivé, mais qui ont subitement d'un jour à l'autre perdu toute leur allégresse. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Donc, moi je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Justement, les hommes n'ont pas appris à respecter la femme, l'énergie féminine. Le pire des abus sexuels, de violence sexuelle sur l'énergie féminine, c'est l'incision. On pratique encore par jour, et ça c'est un chiffre qui vient de l'an passé, 6000 incisions sur les petites filles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie
féminine, l'énergie sexuelle, puisqu'on est en train de parler de sexualité. L'incision, ça détruit l'organe génital de la petite fille, donc de la femme. Ça la détruit aussi psychologiquement, autant que les violations. Pourquoi cela arrive-t-il? Aussi une information importante, j'ai lu ou j'ai vu un petit vidéo, je ne me rappelle plus, il y a quelques années, très peu d'années, une personne justement qui a fait des recherches, énormément de recherches sur le clitoris, et qui, à son grand étonnement, a remarqué qu'il n'y avait pas d'information. On n'en parlait pas. C'est un thème maintenu secret. On ne peut pas découvrir ce qui se passe avec ce petit grand clitoris. C'est la clé qui ouvre la porte de l'énergie créatrice de la femme. C'est un pouvoir, c'est un énorme pouvoir. Et c'est un pouvoir qui est là et qui va lui permettre, dans l'amour, dans le respect d'elle-même et être respectée par l'autre, d'aider son compagnon à découvrir son énergie féminine. Ce qui veut dire que l'être masculin va entrer sur le chemin de la voie spirituelle. Il y a quelque chose de magique chez la femme et dans sa sexualité. Et ça, on ne veut pas que vous le découvriez. C'est d'ailleurs pour cette raison que maintenant, après avoir libéré l'homosexualité, on en arrive à la pédophilie. Parce que c'est là qu'on va détruire l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, l'énergie féminine qui est en rapport avec, qui est très liée à la spiritualité, mais à la spiritualité pas des églises, mais si le contact avec l'esprit, directement avec l'esprit. La femme a le pouvoir de relier ou reconnecter son compagnon dans l'amour grâce à cette énergie. Et c'est pour cette raison que les hommes n'ont pas appris à respecter les femmes. Et c'est aussi pour cette raison que les femmes sont en train aussi de perdre le respect qu'elles avaient pour elles-mêmes. C'est pour cette raison que la sexualité est en train de dégénérer dans le monde, parce que c'est une arme puissante contre nous-mêmes, contre notre pouvoir énergétique. C'est cette clé qui peut ouvrir les portes de la libération de l'humanité. En attendant, l'énergie sexuelle des femmes est exploitée de toutes les formes possibles et imaginables. Moi je dis qu'avec la connaissance que j'ai développée, et tout cela grâce à mes expériences personnelles, j'ai compris que si notre monde aujourd'hui est tout ce qui a été construit dans notre monde aujourd'hui par l'homme, c'est grâce à l'énergie sexuelle de la femme. Parce que, en général, l'homme s'alimente de l'énergie sexuelle de la femme. Et c'est grâce à cela qu'ils arrivent à produire, à être productifs. Alors, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme n'a pas été respectée. Elle a été exploitée. À l'heure actuelle, on veut nous faire croire que nous sommes tous égaux. Ben oui, bien sûr, si nous acceptons le fait que nous sommes tous égaux,
eh bien, nous allons perdre justement cette puissance qui est utile et qui va servir aux deux énergies, à l'énergie féminine et à l'énergie masculine, de se libérer. On veut nous faire croire que nous sommes tous égaux, alors que nous sortons d'une ère où la femme a été soumise à l'homme et bien souvent dominée par l'homme. Nous ne voulons dominer personne. Il n'est pas question de dominer, il est simplement question de partager. Mais la femme doit reprendre son rôle dans l'évolution. C'est très important. En plus, si maintenant, après cette phase de domination masculine sur l'énergie féminine, nous acceptons l'égalité de tous, eh bien, il manque un étage. Parce que l'évolution, c'est comme un escalier. On monte des marches. Donc, on doit monter chaque marche. Parce que si vous sautez une marche, vous laissez derrière vous un vide. Ça n'a pas été comblé par l'information et par la connaissance. Et là, un beau jour, poum, vous retomberez dedans pour aller apprendre ce que vous deviez encore apprendre. C'est comme cela que ça fonctionne. Donc, il est nécessaire que, en premier lieu, les hommes apprennent à respecter les femmes. Ne serait-ce que pour mettre un point final à toute cette violence, à tous ces abus sexuels, à toutes ces violations, qui ne sont parfois que psychologiques, mais elles sont encore de trop. Parce que c'est comme cela que l'on bloque l'énergie féminine, son énergie créatrice, et elle est très, très, très puissante. C'est la raison pour laquelle on essaye toujours de nous éloigner le plus possible de cette information. Vous pouvez voir qu'à l'heure actuelle, dans le monde, dans la partie du monde où nous vivons, donc en Europe, nous étions en train d'évoluer. Il y avait déjà une belle évolution de la part des personnes. Il y avait déjà un grand changement, beaucoup plus de respect. Et puis subitement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous ouvrons les portes à la migration, et qui est en fait chargée de personnes violentes, parce qu'elles ont été là placées pour cette raison, des êtres qui viennent de pays qui n'ont absolument pas la même philosophie que nous, les mêmes concepts de la vie que nous, qui sont absolument contre la liberté de la femme, et nous voyons une croissance épouvantable de violence, d'abus sexuels et de violence sur les femmes européennes. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ça fait partie de la conspiration contre l'humanité. Maintenant, il n'y a qu'une façon de s'en sortir, c'est se respecter soi-même et se faire respecter. Ça, c'est la base, le respect de soi-même et le respect des autres. Et comme je vous dis, c'est très important que les hommes apprennent à respecter les femmes. Donc quand on dit les femmes d'abord, mon Dieu, mesdames, ne dites pas non, 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 ne dites pas non, 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 reprenez votre place. Soyez heureuses. Soyez heureuses qu'on vous reconnaisse et qu'on vous élève, parce que c'est votre énergie féminine qui est en train d'être reconnue. Et c'est comme ça que l'homme va reconnaître son énergie féminine aussi. Bon, voilà, j'ai déjà parlé beaucoup pour aujourd'hui. Je pense que c'est une belle information, donc observez un petit peu et surtout informez-vous pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde au sujet de la sexualité, parce que maintenant, à l'heure actuelle, ils sont en train de s'en prendre, je pourrais mieux dire de s'attaquer à l'énergie sexuelle des enfants. Et là, féminin, masculin, la pédophilie, c'est porte ouverte, et ça c'est pour détruire totalement l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice des êtres humains. En la bloquant dans l'enfance, là, c'est fichu.
ça ne marchera plus. Ce pouvoir, il va se perdre. Donc l'unique façon de maintenir notre pouvoir, le pouvoir de l'être humain pour se libérer de la souffrance, pour arriver à se libérer, pour créer le nouveau monde, pour créer l'ère dorée, eh bien c'est en passant par là. Le respect de la femme. Et ça nous conduira au respect de l'homme, parce que l'homme qui respecte sa femme, il se respecte lui-même. L'homme qui respecte toutes les femmes, il se respecte lui-même. C'est aussi simple que cela. L'homme qui n'a pas de respect pour la femme, il n'a pas de respect pour sa propre énergie féminine qui est la spiritualité. Donc, là, quand je dis la spiritualité, c'est la liaison avec son esprit saint. Pas un esprit, pas une menthe contaminée et conditionnée par un système qui veut détruire notre race. Observez l'information, j'accepte les commentaires ou les questions, je répondrai aux questions en faisant un petit vidéo. Allez, à la prochaine fois, je vous remercie, je nous aime, je t'aime et je m'aime, bien sûr. Reste de bonne journée, à bientôt, merci, à la prochaine.